Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances ou que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui, j'ai eu quelques mails pour me demander un petit peu, c'est vrai que je parle pas souvent des actions, pourtant c'est ma priorité en fait, un petit peu sur mes investissements. Quelle est en fait un petit peu ma stratégie? Alors moi, ma stratégie en fait, elle est basée sur les dividendes. C'est-à-dire que mon but n'est pas forcément de jouer avec la bourse en achetant des actions et par exemple basses et de ensuite vendre quand les actions ont bien monté pour faire une plus-value. Je ne fais pas tout ça. Voilà, il faut être beaucoup dessus. Moi, pendant moi, je travaille et j'ai pas beaucoup le temps. Et honnêtement, je préfère fonctionner en revenu passif. Donc, mon intérêt pour moi, c'est des dividendes. C'est uniquement d'avoir des dividendes et, si possible, d'avoir des compagnies qui aussi progressent au niveau de la valorisation. C'est-à-dire la valeur de l'action, le prix de l'action ne descend pas une fois que je l'ai acheté et essaye de se maintenir ou de monter un petit peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le dividende, lui, soit constant, soit payé tout le temps, qu'il ne soit jamais coupé, et si possible qu'il y ait une croissance du dividende. Vu qu'il y a déjà l'inflation, il faut qu'il y ait une croissance du dividende pour que ça puisse être rentable, bien sûr. Voilà. Donc on regarde un peu le secteur. Je suis sur Morning et vous avez quelques indications une fois que vous avez rentré vos données. Donc j'ai 18%, c'est de la technologie, immobilier pardon. Donc ça c'est essentiellement des rates, voilà, essentiellement des rates. Et l'énergie 16%, donc c'est vraiment les deux gros blocs de mes achats d'actions. Santé un petit peu et finance un petit peu aussi. Des ETF 5%. Un petit peu de communication, après c'est très varié, un peu de consommation courante, etc. Voilà. Pourquoi immobilier? Beaucoup pour les rates en fait, parce que les rates payent bien, payent de bons dividendes, et l'énergie aussi, généralement, les dividendes sont intéressants. Au niveau des actions, maintenant, j'ai beaucoup d'aide totale, énergie, 11%. Alors, je vous rappelle qu'il vaut mieux diversifier que de rester sur une compagnie, imaginez qu'elle s'écroule. Realty Income, j'ai quand même 6%, c'est ce qui est dans l'immobilier, qui paye des dividendes mensuellement. Là c'est le secteur médical, santé, donc AbbVie, qui est une société, alors attention, l'action est assez chère, mais qui paye de bons dividendes aussi, qui fonctionne bien. Voilà. Ensuite on peut voir c'est beaucoup de rates, tout ça, Vichy, WP Carré, tout ça c'est beaucoup de rates, et après c'est un petit peu des compagnies minières aussi, etc. Voilà. Les pays. États-Unis à 40% à peu près. France seulement 15%. Royaume-Uni 1%, Espagne 1%, Canada 1%. Voilà. Pourquoi 37% aux États-Unis? Tout simplement parce que j'investis énormément aux États-Unis pour deux raisons. Parce que les rates, généralement, les dividendes sont intéressants aux États-Unis. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des dividendes mensuels. Il faut savoir qu'en France, quand vous achetez des actions, souvent c'est une seule fois par an que vous recevez des dividendes. Ou de temps en temps, comme Total par exemple, tous les trimestres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des intérêts composés. Et donc de réinvestir chaque mois les dividendes que je touche. Et aux États-Unis, ça se fait énormément. Voilà. Donc voilà pourquoi j'investis. Deuxième raison aussi pourquoi j'investis aux États-Unis, parce que je sais en fait depuis quelques années que tout simplement l'euro va se dégringole, on le voit bien, et va continuer. Là pour l'instant il est sur la parité par rapport au dollar, mais selon moi ça va descendre, et ça va encore bien descendre. Voilà, ce qui fait que moi qui ai investi en fait dans des dividendes aux États-Unis, je suis payé en dollars. C'était une façon en fait de me diversifier et de changer en fait mes finances d'euros dans une autre monnaie. Ce qui fait que maintenant, quand je vais toucher des dividendes, ça sera en dollars. Et étant donné que l'euro va descendre en dessous du dollar, et quand j'aurai mes dividendes
en dollars, je toucherai beaucoup plus d'euros. Voilà. Donc voilà un petit peu capitalisation, ensuite devise. Et là, ce qu'on peut voir, la stratégie, vous voyez 50% à peu près, c'est du dollar. Là, c'est du 1%, c'est du dollar canadien. Et l'euro, 16%. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les stratégies. Maintenant, on va aller voir un petit peu les portefeuilles. Voilà. Donc sur quelques-uns de mes courtiers. Donc là, on peut voir, je touche, vous voyez, tous les mois, je touche des dividendes qui tombent. Voilà, j'en ai touché déjà. Et là, sur septembre, je vais encore en toucher. On peut noter quelque chose. Regardez bien. On va faire un exemple sur ExxonMobil. Je vais toucher 88 euros. 88 dollars, ça fait 88 euros. J'ai 0,26 de impôt, ce qui représente à peu près 30%. Alors pourquoi? Parce que logiquement, je pourrais très bien avoir que 15% et ensuite avoir les 15% répertoriés en France. Alors ce qui se passe, c'est que sur ce courtier, en fait, j'ai tout simplement investi avec une carte bancaire pas française. Et du coup, ça bloque au niveau de la déclaration pour avoir une remise, pour avoir les 15% en France. Il faut que tous les paramètres soient présents et il manque un paramètre, c'est que j'ai investi avec une carte qui est en dehors de la France. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là, tous ces dividendes, je les réinvestis en fait chaque mois pour faire des intérêts composés. Voilà. Au niveau de la valorisation, même si ma stratégie est effectivement les dividendes, on peut voir quand même, on va regarder un peu le montant, là il y a 6275, on peut voir que je suis quand même en plus-value de 1475. Donc on peut investir avec une stratégie de dividende, mais quand même avoir une plus-value aussi sur le montant de départ. Même si c'est pas le plus important pour moi, le plus important c'est que les entreprises me payent. Qu'elles valent 10 dollars, 100 dollars, peu importe, ce qui m'intéresse c'est qu'elles payent et qu'elles continuent de payer. On va passer à une deuxième, eToro. Alors c'est pas mon... Alors faut savoir que depuis peu en plus il y a des frais de nuit. C'est pas grand chose, hein. En tout cas pour moi c'est pas grand chose, ça dépend ce que vous faites. Mais on me retire 4 centimes tous les jours de frais de nuit de garde. Bon. Là j'ai beaucoup plus de TF et d'achat un petit peu de matières premières. Donc là on regarde, là vous voyez que au niveau des gains, on va aller portefeuille, voilà. Au niveau des gains, on peut voir que j'ai 3330 dollars. Et au niveau des bénéfices, j'ai que 10 dollars. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Parce que la stratégie est un peu différente. Là, il y a beaucoup d'ETF. Et pour l'instant, les ETF, j'ai pas mal d'ETF par exemple sur l'or. Pour l'instant, je suis en perte. Je suis pas mal en perte. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'or, c'est un petit peu trafiqué les cours et j'attends 2023. Je continue à investir un petit peu et en 2023, ça va monter. C'est sûr que ça va monter. C'est vraiment ce que je pense. Donc ça va remonter et là, je serai peut-être plus en plus-value. Même si mon intérêt, c'est toujours d'avoir des dividendes. Voilà, il y a un peu de tout, Coca-Cola, etc. Vous voyez, là, il y a ETF, je suis toujours dans le rouge. Voilà, toujours dans le rouge. Voilà, maintenant je reste optimiste et je pense que ça va remonter. Pour ce qui est l'or, les ETF en or, ça va remonter bientôt. Pour les autres ETF, je ne suis pas sûr. Je pense que là les cours sont un peu gonflés à l'hélium, et je pense que ça va se redégonfler bientôt. Voilà, on va passer à la troisième. Un autre courtier par exemple, voilà, ici c'est Trade Republic. Alors moi personnellement c'est celui que je conseille aux débutants. Pourquoi?
vous pouvez faire des investissements fractionnés sans payer de frais. C'est-à-dire que vous faites une programmation mensuelle, vous mettez, je sais pas, 50 euros, 20 euros, etc. Et vous pouvez investir tout simplement dans des actions. Il faut savoir que par exemple sur 2 Giro, si je veux acheter American Tower, l'action vaut 270 euros, je ne peux pas, si j'ai pas les 270 euros, je ne peux pas l'acheter. On ne peut pas acheter des fractions d'actions. Alors que sur Trade Republic, je peux investir des fractions d'actions et donc mettre 10 euros tous les mois. C'est ce que je fais. Je mets à peu près 10 euros chaque mois ou 20 euros, je ne sais plus, sur cette action pour essayer de l'avoir. Pareil pour Apple. Là, on peut voir que ma stratégie, c'est un petit peu plus c'est moins sur les dividendes, mais plus un petit peu sur des actions françaises assez solides. Voilà, entre autres. Donc, et aussi quelques américaines bien sûr, qui sont solides, mais moins sur un gros rendement sur les dividendes. Apple ne reverse pas des dividendes incroyables. American Tower non plus. Par contre, c'est solide. Voilà. Vichy, si, par contre, ça oui. Donc voilà, donc là on peut voir AXA, qui pour moi est une bonne entreprise française, qui verse des dividendes pas mal. LVMH, le dividende n'est pas extraordinaire, par contre c'est une action qui est solide. Hermès pareil, Air Liquide c'est très solide, et après le reste c'est beaucoup d'ETF, voilà, d'ETF sur le pétrole, le gaz, les énergies un petit peu nouvelles, et quelques pétrolières, voilà, et les émergents, très important, les ETF émergents, Inde, là il y a aussi un peu de Chine, des choses en Chine. Voilà, donc là on peut voir que, on va taper max, donc mes gains en fait sont dans le positif, je suis à peu près à 11% de gains. Voilà, donc en fait en résumé on peut avoir des actions à dividendes et en gérant pas trop mal, on peut quand même ne pas être trop perdant, voire même gagnant un petit peu sur la valorisation du capital. Voilà. Mais moi, pour moi, le plus important, c'est c'est les dividendes. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste, moi, un petit peu mes stratégies pour ce qui est de mes actions sur quelques courtiers. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un Discord, si vous voulez venir discuter, il n'y a pas de souci. Il y a quelques infos que je mets journalièrement qui sont assez intéressantes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!